Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais commencer par prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Malgré la situation que nous traversons, mais tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Tu veilles sur nous. C'est pourquoi je te dis merci. Et je voudrais aussi te prier pour que ce message puisse porter du fruit dans le cœur de tes enfants. Que tous ceux qui vont entendre soient édifiés. Que ton esprit puisse agir puissamment dans le cœur de tes enfants. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre texte aujourd'hui, c'est Actes chapitre 1, les versets 1 à 5. Actes chapitre 1, versets 1 à 5, que je voudrais lire. Verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre thème, c'est la certitude de la résurrection de Jésus. La certitude de la résurrection de Jésus. Après avoir vu dans les messages précédents la preuve de l'autorité de Jésus, la preuve de sa seigneurie, la preuve de son amour pour l'humanité, la preuve de sa victoire sur la mort, aujourd'hui, nous allons voir une autre preuve de la résurrection de Christ. Dans notre texte, au verset 3, nous voyons une preuve très convaincante de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Jésus prouve qu'il est réellement ressuscité. Il le prouve par ses apparitions. Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, insiste sur le fait que Jésus-Christ est le Sauveur ressuscité. Il précise que Jésus donna aux apôtres plusieurs preuves qu'il est vivant, et cela pendant 40 jours. Le terme « vivant » est la clé du récit de la résurrection. Les disciples avaient été témoins des souffrances et de la mort de Jésus. Certains d'entre eux auraient pu se demander s'il était vraiment revenu à la vie. Il aurait besoin de preuves convaincantes de cet événement extraordinaire. Je voudrais que nous puissions lire un autre texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, versets 36 à 40. Luc, chapitre 24, versets 36 à 40. Si vous y êtes, je lis. Luc, chapitre 24, versets 36 à 40. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-il dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds,
c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses pieds et ses mains. Jésus est apparu à ses disciples. Dans ce passage, nous voyons l'apparition de Jésus aux 10 apôtres en l'absence de Thomas. Il se présente physiquement à eux en leur montrant ses mains et ses pieds qui avaient été cloués sur la croix. Ce n'était donc pas un fantôme. Ce texte nous présente deux types de foi. Il y a la foi qui a besoin d'assurance. Cette foi nous est nécessaire dans les situations de peur et de terreur, telles que ce que nous traversons aujourd'hui avec cette pandémie de Covid-19. À ces moments d'inquiétude, Jésus se tient près de nous comme une mère et nous protège. Dans nos craintes, notre perplexité, notre angoisse et notre état de pécheur, le Seigneur ressuscité se tient auprès de nous. Il nous prend dans ses bras et nous protège. Quand Jésus est avec nous, nous savons que nous jouissons de la paix par sa présence. Le monde actuel est cruel et souvent effrayant. Comme nous avons peur, nous préférons nous enfermer et nous cacher derrière nos portes. C'est justement à de tels moments que Jésus se présente à nous et prend la place centrale pour calmer notre agitation, comme les apôtres en disant « Que la paix soit avec vous ». Nous allons maintenant voir le deuxième type de foi. Si le premier type de foi répond aux besoins de notre cœur, le second exige de nous une expérience personnelle avec le Christ. Jésus dit au verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. » Jésus insiste sur une foi qui s'ancre en lui. Entendre parler de lui ne suffit pas. Il faut aussi, je peux mettre ça en guillemets, toucher et le voir. Le Seigneur geste tout amalgame avec les faux messies, les faux prophètes et même avec un quelconque esprit. Il veut plutôt que les disciples fassent une expérience authentique avec lui. C'est vrai que ceux qui croient sans l'avoir vu sont heureux, comme lui-même le disait à Thomas dans Jean chapitre 20, le verset 29. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Mais ils sont parfois séduits et entraînés dans une forte religion ou une foi immature. Il est mieux que plus de gens recherchent la foi du toucher. Une foi qui se dépouille des vêtements de la religiosité pour rencontrer et recevoir le Christ ressuscité dans un face-à-face avec lui, sans masque. Toucher Jésus, c'est avoir une foi totale en sa personne. Une telle foi a affaire avec le monde. Elle l'affronte tous les jours. Elle traite des questions réelles actuelles et pousse à prier et à chercher activement les solutions aux problèmes de la vie. C'est pourquoi il fallait que les apôtres soient absolument convaincus que Jésus était réellement vivant pour être ses témoins devant le reste du monde. Nous allons lire Actes chapitre 4, le verset 33. Actes chapitre 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande force reposait sur eux tous. La résurrection de Jésus était au centre de la prédication des apôtres. Christ, après sa résurrection, tout juste avant sa montée au ciel, leur avait dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, qu'ils seraient ses témoins après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous allons aussi voir d'autres faits concernant la résurrection de Jésus. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. Je lis.
Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. La résurrection est le thème unique de ce chapitre. Si notre épître est d'un intérêt universel, sachons qu'elle a été adressée tout d'abord à l'Église qui vivait au sein de la cité païenne de Corinthe. La raison pour laquelle une si grande place est faite à de tels sujets est clairement indiquée au verset 12. Il est dit, « Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Cette question a été posée par l'apôtre Paul parce qu'il y avait parmi eux certains qui niaient la résurrection, d'un coup même celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul commence par poser le grand fait de la résurrection du Christ, preuve concrète, décisive et irréfutable d'une résurrection d'entre les morts. Quelle preuve avons-nous de la résurrection de Christ? Il y en a 3. Dans les versets 1 et 2, l'apôtre montre que le fait même de l'évangile est une preuve de la résurrection. Puis dans les versets 3 et 4, il cite le témoignage de l'Écriture comme une preuve. Et enfin, du verset 5 à 11, il fait appel au témoin oculaire de la résurrection. Voyons la première preuve qui est l'Évangile. L'apôtre Paul dit, « Je vous ai enseigné avant, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Voilà l'évangile qu'il leur avait annoncé et qu'ils avaient reçu selon le verset 1. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont tous parlé des 3 choses dont Paul a fait mention. La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Réfléchissons sur cette affirmation. Il a été enseveli. Rien que ce fait démontre que Christ n'a pas seulement disparu comme une vision qui se dissipe. Ses disciples l'ont bel et bien déposé dans la tombe. Parce que sa mort ne se discutait pas. Il a été enseveli. Mais ce n'est pas là le dernier mot. Cette mort ne prend sa signification que par la victoire dont elle est suivie. Il est ressuscité. Voilà le message de l'Évangile qui est une preuve pour dire que Jésus est réellement ressuscité. La deuxième preuve, il est dit selon les Écritures. Paul emploie à 2 reprises l'expression selon les Écritures au verset 3 et au verset 4. Quelle écriture s'agit-il? Il s'agit de l'Ancien Testament. En lisant certains passages de l'Ancien Testament, nous pouvons voir comment les psalmistes, les prophètes ont prédit tous une délivrance forgée dans l'épreuve. Prenez le psaume 22. Les premiers versets du chapitre 6 d'Osée, vous retrouverez la même note. Avec beaucoup de détails, le chapitre 53 du prophète Ésaïe dépeint la victoire prochaine du serviteur de l'Éternel, acquise au prix de ses souffrances et de sa mort, suivie de sa résurrection.
Christ est mort selon les Écritures. Christ est ressuscité selon les Écritures. Ces Écritures rendent donc un témoignage d'autant plus éclatant à la vérité de la résurrection qu'elles sont éclairées par la lumière de l'Évangile et par sa capacité de transformer la vie des croyants. Enfin, la troisième preuve de la résurrection de Jésus. Du verset 5 au verset 11, il s'agit des témoins oculaires. L'apôtre ne dresse pas une liste complète, mais se borne à nommer quelques-uns. Christ a été vu vivant par pas mal de personnes après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, dans Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. C'est pendant cette apparition que le Seigneur lui avait posé 3 fois la question s'il l'aimait. Christ est aussi apparu à plus de 500 frères à la fois. Sans doute, c'était au moment qu'il avait chargé les femmes de dire aux disciples qu'il leur donnait rendez-vous en Galilée. Pendant son voyage, la nouvelle s'étant répandue, la troupe de ces hommes et de ces femmes s'était augmentée de dizaines et de centaines d'autres disciples. Ils s'étaient retrouvés autour de leur maître et plus de 500 d'entre eux l'avaient vu. Paul mentionne encore une rencontre de Christ avec Jacques et enfin avec lui-même. L'apôtre donne tous ces exemples basés sur l'expérience personnelle de chaque assistant pour attester la réalité de la résurrection du Christ. L'Église chrétienne. Voilà la démonstration par excellence. Ce fait est facile à énoncer et à comprendre. L'existence de l'Église ne s'applique ni par les enseignements, ni par les miracles, ni même par la mort de Christ, mais bien par tout cela mis en valeur par la résurrection. À travers les siècles, la grande armée des croyants, sauvés par la foi en l'Évangile, est la preuve suprême de la résurrection de leur Maître. Chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus n'est-elle pas le grand fait central de l'expérience chrétienne, le rocher sur lequel se base la foi, l'ancre à laquelle elle se confie en face de la mort? Quand nous disons que Jésus vit aujourd'hui, cela exprime notre foi en lui. C'est pourquoi il mérite d'occuper la place centrale dans notre vie, dans nos foyers, dans nos églises et même dans nos pays et partout. Frères et sœurs, c'est sur ces mots que je voudrais terminer ce message de la résurrection ou de la confirmation de la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont écouté ta parole. Je voudrais que ce message qui parle des apparitions de Jésus après sa résurrection puisse renforcer les foi, puisse montrer que vraiment nous avons accepté un sauveur qui est vivant, qui l'a prouvé avant qu'il ne parte au ciel. Mon Dieu, sois avec tous tes enfants. Bénis-les par ton esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.